bien-aimé, pas. Tu vas devenir associé. Il agit tout le temps. Moïse, il avait compris. Quand le peuple d'Israël criait, il disait non, moi je sais une seule personne qui peut agir. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, la foi est attachée à la parole de Dieu. Si tu as la foi en dehors de la parole de Dieu, ta foi, il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. La foi est attachée à la parole de Dieu. On a la foi qui est dans la parole de Dieu. Christ lui-même, il est la parole. Alléluia. Amen. Une fois, Josaphat devant une situation, il voulait aller combattre, mais Josaphat, ils étaient bloqués. Ils n'avaient pas la directive. Ils ne savaient pas quoi faire. Comment nous allons vaincre ces peuples, cette armée puissante. Mais Josaphat, il a fait quoi? Il a réuni tous les peuples. Allons consulter Dieu. Bien aimé, Josaphat, il attendait quoi? La parole de Dieu. C'est pareil comme Moïse. Devant une situation, ne cherchez pas à chercher, je ne sais pas, le sorcier. Non. Cherchez à attendre la parole de Dieu. Et Josaphat, il a dit, il a ramené tous les peuples devant. Et avec, dans la présence de Dieu, il y a un homme. Ah, mon Dieu est merveilleux. Dieu, il est bon, bien-aimé. Attachons-nous à Jésus-Christ, attachons-nous à sa parole. Et la Bible nous dit, Zachaziel, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il commence à prophétiser. Mais Josaphat, il était le responsable. Bien aimé, voilà pourquoi je voulais vous dire une chose. Quand vous venez dans l'église, vous venez pour servir Dieu. Il faut écouter l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a la parole des révélations. Dans une situation, dans un problème, bien aimé, ne paniquons pas. Laissez l'homme de Dieu vous guider. Parce que Josaphat, il avait tout le peuple avec lui. La situation, il était délicat. Mais une fois, ils sont allés vers Dieu. Il n'a pas voulu commencer sans la parole de Dieu. Josaphat, il a entendu que Dieu parle. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole, c'est ça qui fera que toi, tu puisses avoir ta victoire. C'est la parole, bien aimé. Quand tu marches avec Dieu, avec Christ, bien aimé, ayez toujours l'habitude d'écouter qu'est-ce que Christ m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Même en méditant, même en écoutant la parole dans le Facebook, même dans l'église, même toi-même dans ton cœur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est là que tu vas te baser. Ta foi, il va se baser sur la parole de Christ. Alléluia. Josaphat, il a eu la parole, il a dit, ok, c'est bon, ça y est, c'est fini, nous pouvions aller. Écoutez ce que la Bible nous dit quand Josaphat, ils étaient devant le peuple de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20 et verset 17. 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Dieu a dit à Josaphat, vous n'aurez point à combattre cette affaire. Vous n'aurez point à combattre cette affaire. Peut-être si Josaphat, il avait eu l'idée d'y aller lui-même, il allait avec l'armée, avec les armes préparées, aller combattre. Ils allont être vaincus. On m'a dit ça, on m'a attaqué, on m'a fait ça, moi je vais... Non, bien aimé, Dieu a dit, vous venez simplement. Votre part, c'est quoi? Déplacez-vous là où vous êtes. Venez là où moi, Dieu, je vous ai dit de venir. Et vous allez simplement croiser les bras et vous allez voir ce que moi, je vais faire contre vos ennemis. Bien aimé, la foi, c'est de faire confiance à Dieu. La foi, c'est d'avoir confiance à celui qui t'a sauvé. La foi, c'est d'avoir confiance avec la foi. Ce n'est que par la foi que moi je réussirai. Ce n'est que par la foi que moi je vivrai. Vous savez, le passage de pasteur Daniel, les anciens ont eu un bon témoignage à cause de la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient cru en Dieu. Ils avaient une parole. Ils n'étaient pas partis sans la parole de Dieu. Ils marchaient avec la parole de Dieu. Quand tu marches, bien aimé, dans ce monde, toi qui es chrétien, chrétienne, marche toujours avec la vie. Mais toi, tu es parti écouter l'autre personne qui t'a dit au contraire. Et toi, tu as accepté la parole de l'autre. Or, la foi, c'est une ferme assurance, comme le pasteur nous a expliqué. Des choses qu'on espère. On espère en quoi? On espère en qui?
Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a pas d'espérance. Si nous venons tous les dimanches, si nous servions Dieu, parce que nous espérons qu'un jour, Christ viendra. Il viendra quoi? Pourquoi? Pour nous apprendre. C'est ça notre espérance. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé la parole. Ils marchaient avec la parole. Quand le monde s'élève contre eux, ils disent oui. Qu'est-ce que... Non, moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi le dimanche dernier, le pasteur de nos vies a dit, la dimanche d'avant, la révélation. C'est lui qui a la révélation, bien aimé. Même si tu viens lui dire au contraire, il va te dire non. Non, non, il faut avoir la révélation de la parole. La révélation de la parole, il va t'amener à vivre vraiment dans la paix, dans la confiance totale de Dieu. Même si on te dit c'est fini, c'est la mort. Vous savez cet homme, j'aime beaucoup cet homme, oh mon Dieu. Cet homme, il est venu vers Jésus, c'est centenier. Il est venu vers Jésus. En attendant, espérer que sa fille sera guérie. Quel parent, il va venir quelque part, ou chez le médecin, où le médecin il te dit, oui, ton fils, dans les cas les plus graves. Mais on sait qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous. Mais cet homme, il est venu. Il a parlé à Jésus. Ma fille, elle est mourante. Elle est dans un état critique. Mais vous savez, à l'instant même, la femme de perte de sang aussi, il est venu. Bien aimé, si c'était moi, j'allais dire, ah, en plus je suis venu avant elle. Et ma fille, elle est morte. Toi, le pasteur là, je vais te porter plainte. Mais il a dit à cet homme-là, crois simplement. Crois seulement. Le seul mot, crois seulement, ce type, il n'a jamais ouvert sa bouche. Ce type, il n'a jamais découragé. Donc, bien aimé, il faut chercher la parole de Dieu. Dans tes problèmes, cherche la parole révélatrice. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cet homme, il est resté fidèle. Il n'a pas bougé. Pendant que Dieu a fini avec la femme de perte de sang. Pourquoi? Parce que toutes les personnes, tous les deux là, ils avaient montré qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient la parole en eux. Parce que toute la foule qui était là, ils étaient là simplement pour voir. Mais ils n'ont jamais entendu. Ils n'avaient pas la révélation de Jésus, qui était Christ. Bien aimé, le grain de sénévé est petit en toi. Mais celui qui est en toi est plus grand que le grain de sénévé. Alors tes problèmes est plus petit que celui qui est en toi. Alors tes problèmes en toi, bien aimé, ne le prends pas comme si il est plus grand que Dieu. Non. Jésus-Christ, il a dit, vous diriez. Prends simplement le courage de parler. Ne ferme pas ta bouche. Ne pleure pas. Ne te dis pas que les problèmes qui sont là, toi tu l'arrêtes. Non. Toi, prends la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà pourquoi quand tu viens devant un homme de Dieu, où tu demandes la prière à une personne, bien aimé, quand la personne prie, toi tu fermes ta bouche, écoute. Écoute les mots que la personne prie pour toi. Et à partir de ces mots-là, ces paroles-là qui sortent dans sa bouche, ça sera ta révélation. Ça sera la... Ils ont dit, les gens qui étaient à côté, ils ont dit, c'est Jésus-Christ. Ah, j'ai entendu. C'est lui qui vient pour faire voir les aveugles verront. Les aveugles recouvreront la vie. Donc cette parole, Bartimée a entendu. Il a dit ça aujourd'hui. C'est cet homme-là. J'ai gardé sa parole. Il a crié, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Alors ceux qui étaient là, ils les repoussaient. Non, tais-toi. Mais Bartimée, il criait encore plus fort parce que la parole de la foi l'a poussé à crier encore plus fort. Alléluia. La foi te pousse. Ne demande pas que tu vas dans le cours de théologie, non. La foi ne demande pas que tu pries vraiment, que tu es le meilleur. Quand tu pries, non, bien aimé. La foi, c'est simplement avoir confiance en Dieu, à croire. Dieu, la Bible nous dit, Dieu, attends, le verset là, il a dit quoi? Dans Hébreu, voilà, Hébreu 6, Hébreu 1,